Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné du comparse de toujours et du poteau, Zéphiriel. Bonjour. Bonjour, vous l'entendez peut-être? Je sais pas trop, c'est encore très léger. Ouais, très léger. Mais bon, normalement vous entendriez le vent, le soleil et les gens jouer. Et ça signifie que nous sommes à PEL, qui dit PEL, alors, et qui est Paris et ludique, parce que c'est pas le plan d'épargne logement, non, bien mais sûr. alors le nombre de fois où mes collègues m'ont fait oui. cette blague, je n'en puis plus de cette blague. Bah oui, mais quand t'es dans le milieu. Oui, c'est vrai, forcément. c'est vrai. Obligé. Donc Paris est ludique, donc l'un des plus gros festivals de jeux de Paris. Et vous l'avez entendu, du coup, nous avons forcément des invités. Et aujourd'hui, nous accueillons Gary. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va depuis tout ce temps. Bah, Ça fait longtemps. Oh, Oui, le ça dernier fait combien? épisode, Ça fait combien de temps? ça fait longtemps. Je pourrais Trop longtemps. 1000 ans, je pense. 1000. Ouais. En plus, pense, j'allais m'aligner sur ce que tu étais en train de dire et là, ça y est, c'est monté au cerveau. Ok, alors, bonjour déjà. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter le bon, la chèvre et le truand. Alors, d'accord. Et qu'est-ce que donc le bon, la chèvre et le truand? Comme son nom l'indique, justement dans ce jeu va y avoir des bons, des bonnes personnes et au Far West forcément on n'y croit pas trop. Non. Et c'est là on va passer à côté de belles opportunités. Oh. Il va y avoir des truands forcément. Comme je l'ai dit, on est au Far West et là à l'inverse, on va vouloir les croire et on s'est bien fait avoir. Mhm. Et il y a une chèvre voilà, qui se balade dans le tas et on espère juste ne pas la croiser sur son chemin parce que il ne se passe rien du tout. Donc c'est du temps de perdu, des actions de perdu et donc des points de victoire en moi moins. j'aimais bien. C'est Ok. inutile, ouais. Ouais. On n'aime pas les dans la vie, chèvres. mais là dans le jeu non. Non, Non. clairement pas. C'est pratique de Bah, cette si phrase. pour Perdu le sur une lait, île déserte, c'est voilà. pratique, la chèvre. Ok. On parle pas que pour les légionnaires. Hein. Et du coup, elle vient de loin celle-là. elle je vient l'ai des pas années comprise. 80. Elle vient I'm des so années sorry, 80. je les ai pas Eh, comprises. Vu nos âges respectifs. Elle vient des années 80. Moi je suis à la ramasse. I'm so sorry. Ne comprenez pas cette blague. Mais du coup, Comment on joue à ce jeu? voilà, vas-y. Comment on joue? C'est un jeu de draft commun et de propositions. Ok. Il va y avoir un paquet composé de cartes. Chaque personnage est unique dans ce jeu. Et on va préparer ce paquet de cartes selon le nombre de joueurs, car les lieux sont différents selon le nombre de joueurs. Ok. On va mettre une carte de côté face visible et une carte de côté face cachée afin de ne pas avoir toujours le même paquet. Et bien sûr, si la chèvre est face visible, on remélange parce que si la meilleure carte est... Et forcément. Il n'y a plus d'intérêt. Ok. La mécanique du jeu, elle est très simple. Parmi les cartes restantes, ça forme un deck. On va piocher le premier joueur 4 cartes. Et parmi ces 4 cartes, je vais proposer une carte à qui je veux autour de la table, sachant que pour jouer dans ce jeu, il faut avoir encore une action disponible. On a 2 actions chacun, 2 petits chapeaux pour représenter nos actions disponibles. Ouais. Pour pouvoir jouer, à savoir proposer ou recevoir une carte, il faut un petit chapeau. Si tu n'as plus de petit chapeau, tu ne joues plus. Donc je propose une carte à qui je veux parmi mes 4 cartes, je la pose face cachée, je dis « Est-ce que tu veux ?» et j'indique le nom d'un personnage. Ok. Je peux dire la vérité parmi le personnage que je propose, mais si je mens, je dois forcément dire parmi les 3 autres de ma main. Donc ce qui fait que ton bluff est limité par ta main, mais D'accord. en Il plus donne des tu indices. donnes un indice, voilà, pour les autres personnes autour de la table de « Ah, donc il y a vraiment ça dans la main ». Puis ensuite, la mécanique est très simple. Si tu acceptes, tu fais réellement la carte qu'il y avait au dos et tu consommes une de tes actions. En revanche, si tu refuses, c'est pour ma gueule l'action. Donc il va falloir que je trouve un juste milieu pour savoir qui soit je piège. donner quoi, à quel moment, pour justement essayer de te refiler une carte de merde pour toi, mais que si ça me revient, c'est pas mal, parce qu'en fait dans ce jeu, il y a des pouvoirs instantanés très simples, gagner de l'argent, gagner des ressources, mais il y a aussi des personnages qui sont liés à un lieu, le saloon, qui sera toujours présent peu importe le nombre de joueurs, et ces personnages-là vont avoir des effets en fin de manche, et tous les personnages sont imbriqués les uns aux autres, et donc du coup, il se passe ça si tel personnage est présent. Ah oui, t'as Et- un ordre de résolution. Voilà, un peu D'accord. comme dans Citadel, et donc ce qui fait que si tel personnage n'est pas présent, l'autre personnage n'a peut-être pas aussi Intéressant, d'importance. ouais, ok. Voilà, donc il faut savoir proposer au bon moment à la bonne personne tel personnage. Et une fois qu'on a fait ça, je passe mon paquet de cartes restantes, les 3 cartes, à mon voisin, non pas à la personne avec qui j'ai joué, et cette personne-là récupère les 3 cartes plus une 4e carte de la pioche, et donc on se fera toujours un jeu de proposition avec 4 cartes en main de Ok. est-ce que tu veux tel personnage ou quoi. Ok, d'accord. J'adhère. D'accord. Ok, très bien. Tout Comment- simplement. Et Qu'est-ce donc on joue 3 manches. Ah. Voilà, et au bout des 3 manches, on fait le total. La personne qui a le plus de points, de dollars, remporte la partie. Très bien. Ok, c'est très clair. En fait, j'ai même l'impression qu'on pourrait potentiellement jouer Oui, il sans faut juste connaître plus les de... pouvoirs, mais
Vous connaissez tout le jeu. Les pouvoirs sont iconographiés Oui. sur les cartes ou Il y a plein de personnages qui sont... Enfin, plein de personnages. Chaque lieu a toujours la même chose. Un personnage qui dit récupérer toutes les pièces et l'autre qui dit récupérer toutes les marchandises. Et les marchandises vont entre 2 et 5 $. D'accord. Et ensuite, c'est les personnages du saloon. Il faut comprendre l'interaction entre les différents personnages, les uns par rapport aux autres. Mais sinon... Et la chèvre qui ne fait rien du tout, du coup, cette fameuse chèvre. La fameuse. Vraiment rien. Oui, vraiment rien. Donc c'est vraiment une action de perdue. Et je rappelle qu'on fait 2 actions par manche. Oui. Il y a 3 manches. Donc un total de 6 actions. Si tu perds une action sur 6, t'as les boules. Un petit Ouais, peu. ça va. Beaucoup Ok. même. C'est gérable, c'est gérable. C'est gérable. Un 6ème, ça va, c'est bien. On va Il voir. a dit c'est gérable. On va voir. Attention. Non, mais on revient dans la troisième Flash À partie. chaque fois que je forward. dis ça, je me prends pas un Non, mais là, je pense qu'en plus, on a fait trop de jeux de bluff d'affilée pour que tu level up pas. Donc, je mise sur une remontada. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu qu'on fasse ce jeu parce que je sais que ça allait plaire à Alex et je sais que je vais mourir. Non, je connais Zéphiriel. Non, Bah, là, justement. je te crois pas, là. Je te crois pas. Ok, Mais ok. par contre, il nous manque une petite truc qui Dis-moi. serait la petite fiche wiki pour que tu nous dises qui, par qui, illustré par qui, pour Ah qui. oui, la Tout ça, présentation. tout ça. Bien sûr, Oui. bien sûr. Oui, je présente le jeu, mais c'est vrai qu'il y a des gens derrière. Ah bah quand Il y même, a des derrière gens le derrière projet, cette oui. boîte. Oui. Alors, l'auteur, Sergio Alaban, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Désolé, non. Non, Vous c'est avez- un jeu, vous- oui, mais pas le ban. Eh bien, en fait, il est surtout connu chez nous en France pour avoir fait Shérif de Nottingham, qui était sorti ok. chez Yellow. Et... Jamais joué. J'ai jamais joué, mais vu, ouais. Eh bien, en fait, c'est une version minimaliste simplifiée, car dans Shérif de Nottingham, on devait proposer au shérif, oui, shérif, dans mon ballotin, j'ai 3 pommes et tout. Eh bien là, On on est reprend dans la le même même mécanique. mécanique de je te propose un truc, mais dans le brut, direct, simple. D'accord. Et c'est illustré par... On connaît. Oui. Oh oula, alors j'aime pas ce ton-là, parce que Ah ça bah fait non. genre... Non. Mais non, mais c'est reconnaissable en Mais fait. oui, c'est reconnaissable. Franchement, là, Ah, rien que ça, tu vois. oui, Weberson, Santiago, Je pense forcément. que si avec eux la chèvre, on reconnaîtrait pas forcément. Mais sa manière de faire les Ouais, visages quand c'est- même est assez. Et Je aussi reste les toujours impressionné par ce textures style. Ouais. de fond, des personnages. Mais la chèvre, il aurait pu nous avoir. Je dis Il ça, aurait mais pu. il a fait. Comment il s'appelle The Great Split. Oui. Ah Tu bon sais pas que c'est lui. Hein. Ah ouais. Ah, si, vraiment. ça Ah, il y a les visages quand Moi, même. je trouve que c'est les couleurs Il y a qui une sont pas différence pareilles. quand même, Incroyable. C'est vrai. C'est très pastel Mais par c'est, rapport à son c'est style. superbe, ce qu'il Ok. Et c'est du coup édité par Iga. Quand même. Oui, on le dit aussi. C'est important. On a dit le nombre de joueuses, etc. Alors, non, c'est vrai Non. qu'on n'a rien dit. Bah, on n'a rien dit. C'est pour de 2 à 5 joueurs, Oui. à partir de 14 ans, toujours pour des raisons légales, mais si vous savez bluffer à partir de 10 ans, ça passe Mhm. sans souci. Et sur la boîte, il y a marqué 45 minutes parce que le temps de découvrir une première partie avec tous les personnages, Ouais, c'est un peu long. mais en fait, c'est 3 manches de X minutes selon le nombre de joueurs que vous êtes et surtout si vous connaissez bien les personnages, si vous avez l'habitude de jouer avec telle et telle personne, donc ils connaissent les effets aussi. 45, c'est pour dire 3 x 15 la première, mais après, on peut descendre facilement à 30 minutes. Ok. Ça roule. Vraiment. Nickel. Eh bien, je suis la seule à pas connaître le jeu en fait. Mais on est quand même ready. Ouais, j'ai joué. J'ai testé à 2, je me suis beaucoup amusé. J'ai À pas eu deux l'occasion. Ouais, à 2, ouais. À Bah, 2, c'est figure-toi que ça très marchait très tactique puisque du coup on connaît rapidement la main de l'autre et donc Ouais. on se dit qu'est-ce qu'il va nous proposer. À 5, il y a un peu moins de contrôle mais beaucoup plus de fun du coup puisqu'on est là, style, je vais pas dire party game, mais Ouais, non, mais ça marche. dans l'ambiance. Mais dans l'esprit. On a Voilà. compris. Très bien. Bah, nous sommes tous et toutes prêtes à jouer. Et du coup, let's go. Tiens, vu que tu m'as proposé la chef tout à l'heure, je te la propose. Bah ouais, bah oui, c'était vraiment la chèvre. Merci. En vrai, c'est un peu kiff. Non, c'est tellement pas kiff kiff. Franchement, Tu nous feras pas oublier que t'es à 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toi, t'es à 12, 10 et 10, 20, je crois. non, genre à 5 une et pièce. 5, 10, 18 et 2, 20. Oh putain, à $1. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 22 minutes du jeu Le Bon, la Brute et la... Non. Non, Le bon, la chèvre et le attends, truand. d'où la vanne avec le film justement. Zéphiriel, qu'en as-tu pensé? J'ai gagné. Contre toute attente, je m'attendais pas à gagner un jeu. Tu de sembles bluff. bluffer. $1. C'est Sans- ce qui est bien. Alors, j'ai essayé de bluffer, je T'en as m'en fait suis- un. 2 éventuellement, et je crois que je m'en suis voulu à chaque fois en mode non, c'est nul ce que je fais en plus. Je gagne d'un point, ça me suffit. Un dollar. Devant Raph, ce qui me fait que encore plus aimer la situation actuelle. Tu m'étonnes. C'est pas comme s'il m'avait volé des pièces et que du Oh là coup la là, victoire... regarde le sel. Mais tu lui as Il y a trop volé de aussi sel. des trucs. Il y a trop de sel, il n'y a pas assez de Tu lui as sable, mais volé il y a des trop de sel. chèvres. Ou des- C'est vrai, tu m'as- madame. En plus, Des tu m'as volé cordes, tu m'as volé une vache à 5 Vache. et tu m'as filé la chèvre comme un Ouais. sagouin. Ouais. Voilà, Donc ça moi, donne à peu près. À mon avis, vous êtes à égalité. On est plutôt Voilà. bien. Non, je gagne. Non, il gagne. C'était ma 3e partie. Donc j'avais fait 2 parties à 2. Que le jeu tournait assez bien à 2 en vrai. C'était assez tactique. C'est assez marrant d'essayer d'arnaquer l'autre sans trop y arriver.
Et à 3, ça tourne aussi bien. Je pense qu'à 4, ça doit être le tip top pour ce Plus il y a genre de de jeu. joueurs, plus il y a de personnes à proposer, plus il y a Mais de ça fun doit être autour de toi. chaotique à 5. Enfin, à 5, je suis pas sûr de vouloir tester, mais 4, ça doit être le bon chiffre pour avoir tester le et s'en chaos. foutre un peu. Ouais. Faut Mhm. avoir assez de chaos et assez de contrôle, je pense. Mais j'aime bien. Je suis pas très à l'aise avec ce genre de jeu de bluff sur lequel je me sens pas forcément bien. Mais en vrai, là, ça marche bien. Je pense que j'ai l'impression que quand tu proposes la vraie carte, les gens se mindfuck tout seuls. C'est Ah, il est en train de me exactement ça. mindfucker, je Bah dis ouais. pas ça. Et en fait, c'est plutôt bien. Ouais, après, ça Il dépend est avec trop qui on gentil. joue. Ça Il dépend est qui- trop gentil, Non, mais il oui, veut mais pas ça peut- mentir, il veut pas bluffer. Non, mais ça- c'est pas ça. C'est difficile, je trouve, à faire. Alors que c'est Euh, qu'un jeu, justement, le principe d'un jeu, c'est justement de ne pas, dans la vie, Ouais, mentir mais à j'ai eu certaines des personnes, passifs c'est dans dur. des jeux du genre et du coup ça m'a un peu vacciné. Ah, C'est plutôt ça d'accord. en fait. Donc voilà, moi j'aime bien. Visuellement ça marche bien. Je trouve que la mécanique tourne assez bien. C'est clairement un jeu que je proposerai avec plaisir avec mes collègues de bureau. Mais voilà. Mais ouais, j'ai beaucoup apprécié. Alex, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, j'en ai entendu parler pendant un petit moment de ce jeu, donc c'est depuis Vichy de l'année dernière, il me semble, que j'en ai entendu parler, non? Je sais pas. Je sais qu'il est sorti à Cannes en 2025, en février. Vichy, Ouais. tu présentais pas là-bas? Vichy, je sais pas De si je l'année l'avais dernière, présenté. il me semblait. Il me semblait. Je ne sais pas du Bon. tout. En Je tout sais cas, j'ai l'impression de le voir tourner depuis un petit moment, donc je suis très contente, surtout que Zéphirine avait dit que c'était un jeu de bluff et qui allait sans doute beaucoup me plaire. Alors en effet, ouais, moi je suis assez friande de jeux de bluff. Là, j'ai pas du tout réussi parce qu'en effet, je pense quand même il faut un mindset au moment où on y joue pour arriver à lire un minimum les personnes. Là, j'étais Oui. complètement à la ramasse. Parce qu'effectivement, tu avais proposé pendant la partie une carte qui n'avait aucun intérêt. Ouais. On explique très rapidement. Il s'agit du hors-la-loi qui rapporte 4 pièces, mais seulement si on tue le shérif. Encore faut-il que le Ouais. shérif soit en jeu. Et quand tu l'as proposé, il n'y avait pas le shérif en C'est jeu, ça. donc cette Il y a carte-là plus d'intérêt. n'avait aucun intérêt. Donc du coup, C'est ça. c'était vraiment ce qu'on appelle une carte morte à ce moment-là de la partie, puisque si tu l'as proposé et qu'elle te revient dans les dents, tu n'y gagnes absolument rien. Donc il faut un minimum de lecture de jeu, là où la plupart des jeux de bluff qu'on a pu faire ces derniers temps, en fait, il n'y a pas en fait tout ce truc de pierre-feuille-ciseaux qui Oui. fait que si Oui, quelqu'un c'est n'est vrai, pas ouais. en jeu, ça c'est caduque, etc. Et là, en fait, en effet, je suis passé complètement à côté de la partie parce que pas du tout dans l'état d'esprit qu'il fallait. Mais du coup, j'ai hâte d'y rejouer non seulement avec peut-être un peu plus au calme, un peu moins voilà. Et dans le bon mindset pour essayer de voir à quel point je peux m'en sortir parce que là je crois que vous avez plus du double de mes points tous les deux, donc c'est pour montrer à quel point je suis à la ramasse. Par contre, je vois complètement le potentiel et tactique et chaotique du jeu. J'adore le chaos, donc clairement je serai plus pour le côté 5 joueurs, chaotique que le côté tactique. 2 De toute joueurs. façon, à deux, je ne joue pas, donc voilà. Mais ouais, non, je pense qu'en effet, ça peut être un jeu qui peut beaucoup me plaire. Après, je pense au public qui joue à ce jeu et je serais assez curieuse de savoir. Est-ce que c'est un public plutôt joueur Non, ou c'est des casus? justement, c'est vraiment pour déconner. Il y a au contraire des joueurs qui viennent parce qu'il est très léger comme jeu et à cause de l'univers et des dessins de Weberson, ça intègre facilement beaucoup de personnes autour de la table. Mais au contraire, vu la mécanique du jeu, tu prends 4 cartes et tu proposes. C'est très très accessible. La seule chose, comme tu as dit, effectivement, c'est les conséquences et les imbrications, l'espèce de pierre-feuille-ciseau. Ça, mais attention, pour pas faire peur aux gens qui nous écoutent, ils vont dire oh là là, il y a plein de pouvoirs. Non, la moitié des pouvoirs, c'est soit tu prends toutes les pièces, soit tu prends toutes les ressources. Donc c'est très simple. C'est juste les 6 personnages du saloon. 4 sont imbriqués les uns par rapport aux autres, s'il y a un tel et qu'un tel est présent, etc. Et les 2 derniers qui jouent l'un avec l'autre. Donc pour pas faire peur. Mais sinon, effectivement, le public, du coup, du fait de cette facilité d'accès, mais un petit brin tactique, ça s'adresse aussi bien aux deux. Les joueurs retrouveront ce petit plaisir un petit peu tactique qu'il n'y a pas normalement dans un jeu de bluff où c'est pur jeu de bluff et tout. Et au contraire, là où le public très familial peut s'y retrouver parce qu'il reste accessible avec tous les autres pouvoirs et ce petit côté un petit peu tactique, mais pas trop non plus. Ouais, complètement. Il y a, pour avoir un petit peu une idée, il y a bien moins de personnages que dans Heroes Love to Lie. Oui. Par contre, à peu près pareil que Kodo Berlin. Il me semble, à peu près. Oui, ça, en fait, c'est un peu dans le même. Ouais, c'est un peu dans la même idée, sans le terrain, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Raphaël de nous l'avoir présenté celui-là parce que déjà, il est magnifiquement illustré. Moi, j'adore. Ouais, le thème est cool. Le petit jeu de mots est bien. Et grave cool et carrément raccord avec la mécanique. Et ça se joue. En fait, j'avais un peu peur des 45 minutes.
Mais en fait, C'est ça pour se ça joue qu'on le marque, beaucoup ouais, plus que je rapidement l'ai que dit ça. en début d'émission, c'est vraiment pour une première partie et à 5 joueurs. Ouais, 5 Parce joueurs, qu'en je pense fait, que tu tapes 40 le minutes temps facile. que les 5 personnes découvrent tous les personnages de lire. Attends, parce que là, on a joué à 3, donc il n'y avait pas tous les personnages. Selon le nombre de joueurs, on rajoute à chaque fois des lieux supplémentaires. Et Oui. donc, les 2 personnages correspondants, l'un qui correspond aux pièces, l'autre qui correspond aux ressources, ce sont exactement les mêmes personnages, mais à chaque fois, quand tu ne connais pas les noms, de c'est quoi le cow-boy, c'est quoi la fermière, c'est quoi le gamin, c'est quoi. Alors qu'en fait, ce sont les mêmes, mais en gros, je te dis, est-ce que tu veux le petit pièce bleue, est-ce que tu veux les billets violets, tu vois, en fait, Oui, c'est. d'accord, ouais. Mais pour rester dans le thème, tu proposes des personnages pour. En tout cas, ça s'explique super rapidement. Je pense que ça aurait pu être un beau petit jeu du boulot. Ouais, clairement. Et en festival, je pense que ça doit tourner ultra bien comme dans les bars à jeux. Bah, c'est un Donc, peu notre ligne éditoriale, on fait que des jeux d'enfoirés et des jeux à 2. Et dans les jeux d'enfoirés, c'est des jeux, on va dire, un peu tout public. Après, ça dépend. Là, il y a un petit peu de grain de sel, mais pas trop. C'est pas si violent, c'est pas si. C'est juste le bluff. Et donc, Oui, ce qui c'est un fait petit peu piquant, c'est mignon, quoi. Oui, voilà. Et oui, on a fait pire niveau jeu, saloperie. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, niveau accessibilité, type de public, pour les festivals, c'est très bien. T'es là pour t'amuser entre potes. En bar à jeu, ça prend pas de place et c'est assez rapide. Les personnes du boulot qui n'ont pas l'habitude de jouer, tu leur expliques, ça passe tout seul. Et quand tu es un petit peu joueur, tu as un petit peu de tactique, donc tu t'amuses Oui, quand tu même. peux t'amuser avec. Donc oui, au final, tu On l'as s'y très bien retrouve. résumé Ouais. pour le Clairement. type de public. C'est cool. Bah, merci beaucoup, Raphaël. Bah, merci à vous. toi. C'est vraiment cool de t'avoir à nouveau dans l'émission. Eh On ben, a loupé un PEL, je pense. Je sais pas. Oui, ouais, je pense Pas ça. le PEL de l'année dernière. Je sais plus trop. Bah, Mais bon. Non, l'année dernière, c'est pas possible. Il y avait un peu un événement dans Oui, mais Paris. c'est pour ça, en fait. Ouais, T'as mis c'est 2 pour ça, ans. on l'a loupé. Ok, bah merci beaucoup Raphaël. On se retrouve Très bientôt. Cannes en fait. Oui. Ouais, bientôt. Là on est en été, Cannes c'est en hiver. Il reste Probablement. 6 mois à peu près. Large. Plus. Plus de 6 mois. 8. Ouais, Je large. sais pas, je te laisse faire les comptes. J'ai pas envie de le faire Faites là. à Vichy Euh, faux, Vichy. Pas pour c'est moi. probablement Il faut. pas le cas. Je sais pas, on verra. Mais on te retrouve bientôt Avec pour grand plaisir. d'autres aventures. Avec plaisir aussi. Prenez soin de vous. Bah toi Merci. aussi. Zéphiriel, La semaine prochaine. la semaine pro, c'est toi aux commandes. Yep. On sera sans doute toujours à PEL. Yep. Paris est ludique. Plan Et- d'épargne logement. Non, toujours pas. Et en attendant, je vais bien, kiffez bien. Surtout prenez soin de vous. Et merci beaucoup aux patronautes qui nous Oui. accompagnent. Des bisous. Fin de transmission.